poursuivi en parallèle des études de chimie et une carrière de basketteur à Grenoble. Ouais. Et vous avez créé Balante il y a 4 ans, je crois, pour faire découvrir au public le meilleur de la gastronomie africaine, et notamment le bissap, le fameux bissap, qui est cher aux Sénégalais. Donc je pense que tout le monde doit connaître ici. C'est des fleurs d'hibiscus séchées qui donnent une boisson succulente qui en plus aurait beaucoup de vertus. Et vous confectionnez ce jus de bissap, je vois que vous en avez apporté un avec vous, comme Carole a apporté son grand cru de karité. Et vous le vendez, donc vous le confectionnez à Lyon et vous le vendez en grande distribution. Donc je vous laisse la parole pour les 5 minutes réglementaires. D'accord, bon, je vais essayer de faire moi, je vais essayer de battre un record. Bon, merci à tous, merci surtout à Jean-Éric Sendé qui m'a parlé de l'initiative. Oui, et dès qu'il m'en a parlé, je me suis senti tout de suite dans le thème. Parce que bon, je vais vous présenter Bissap Balante en 2 phases. Donc en 2007, moi je me suis lancé en me disant que quand on fait le tour des supermarchés, on voit qu'il y a un rayon de tout. Rayon au Mexique, Asie, etc. Mais il n'y a pas de rayon africain. Donc je me suis dit, je vais faire en sorte qu'il y ait un rayon Afrique dans les grandes surfaces. Donc j'ai lancé du Bissap, la boisson nationale du Sénégal, Guinée, Mali, Côte d'Ivoire. Et dans le process de fabrication, on a voulu mettre en place un système qui permettait d'avoir une double aide au développement en fait. On fait du Made in France, c'est important pour la grande distribution, ça les rassure, mais en même temps, les matières premières, on va les chercher en Afrique. Voilà. On a des partenariats là-bas avec des coopératives de femmes agricoles dans le Sine Saloum. Chaque année, on met en place des partenariats où on achète tout le stock de fleurs d'hibiscus. Au Sénégal, on a une petite unité d'usine qui traite les fleurs. On les fait venir en France, on fabrique ici. De cette manière-là, on fait travailler des Sénégalais et des Français aussi. Voilà. Donc ça, c'était le thème du début. Maintenant, depuis 1 mois, on a diversifié un peu notre manière de travailler. On a carrément réussi à avoir un rayon Afrique au sein de la grande distribution. Donc Leclerc nous a confié le soin de rassembler des produits pour faire un rayon Afrique. Donc là, depuis quelques temps, en fait, on a pris sous notre aile beaucoup d'entrepreneurs comme Carole, qui ont des produits qui sont africains, qui peuvent plaire à tout le monde, et de trouver un coin dans les magasins et de les mettre là-bas. Voilà. Donc depuis 1 mois, on travaille sur ça. Là, aujourd'hui, on a à peu près plus de 49 nouveaux produits qu'on propose. Pourquoi c'est important dans le thème où on est, c'est que nous, on pense que pour pouvoir développer l'Afrique, il faut... c'est pas seulement pas des aides, c'est de la consommation, des choses très basiques. Quelqu'un a envie de boire du bissap, bien un jus, n'importe lequel. En consommant des produits comme celui-là, à 2 €, il y a une part qui revient en Afrique. Parce que forcément, les matières premières sont fabriquées là-bas. Vous voyez? Donc nous, on pense qu'avec ce modèle-là, on peut y arriver. On peut, au moins à notre niveau, en tant que dans l'agro-business, on va dire, que ce soit en termes de fruits et légumes, que ce soit en termes de produits transformés, on peut avoir un impact. Donc en ce moment, c'est sur ça qu'on travaille. Donc j'ai essayé de battre le record et je l'ai battu. Voilà. Donc voilà. Merci, non, mais vous auriez pu